Et salut tout le monde, c'est Lacloine pour une nouvelle vidéo sur Medal of Honor Airborne, un jeu développé et édité par Electronic Arts, sorti le 13 septembre 2007 et que vous pouvez trouver à moins de 10 € dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés de jeux vidéo. Donc aujourd'hui ça sera sa vidéo test et je pense que pour les futures vidéos ça sera des vidéos détentes sur ce jeu. Je compte en faire pas mal sur le solo et sur le multijoueur. Donc ça sera très bientôt. Donc cette vidéo va être séparée en 5 parties. Donc on va commencer par les graphiques, on va enchaîner par le scénario, ensuite le gameplay et la bande son et on finira par sa note finale. Et on va tout de suite commencer par les graphismes. Pour les graphiques, j'ai mis à notre cher ami Medal of Honor un beau 15/20 parce que Medal of Honor est un jeu quand même assez beau avec des environnements très détaillés, les effets visuels sont impressionnants. Évidemment ce n'est pas le jeu le plus beau mais il arrivera quand même à vous en mettre plein les yeux avec une très bonne physique, moi je trouve très bonne, qui tient ça du logiciel physique créé par notre cher ami Nvidia qui est utilisé dans énormément de jeux. Évidemment il y a d'énormes problèmes de physique et de ragdoll mais c'est quand même un jeu très beau. Pour le scénario, sa durée de vie, je lui ai mis 8/20. Donc parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario, il retrace bien les grandes missions aéroportées de la Seconde Guerre mondiale avec énormément d'environnements différents. Vous pourrez aller faire par exemple la mission de Market Garden ou la mission de Normandie, malgré des missions un peu répétitifs. Mais le gros défaut de ce Medal of Honor est sa durée de vie. Je l'ai fini en moins de 6 heures après avoir visité les maps de fond en comble et d'avoir trouvé toutes les zones d'atterrissage. Mais heureusement que le multi est là, un multi bien pensé et très sympa, malgré qu'il n'y ait plus personne. Pour son gameplay, je lui mets 11/20 pour ses mises en scène des missions montées un peu trop vite et qui sont quand même un peu impressionnantes. Une prise en main rapide et déjà vue, l'IA ne rattrape pas les défauts à cause de son inefficacité et une barre de vie trop petite. Très bonne idée la façon de gagner de l'équipement et de pouvoir commencer une mission là où on veut grâce au parachutage. Donc pour sa bande son je lui mets 17/20 parce que il y a quand même de très belles musiques en plus placées au bon moment. Le son des combats est bien retranscrit, le son des armes pareil, malgré que le son des explosions soit un peu bizarre. Au final, Medal of Honor Airborne est un très bon jeu auquel j'ai passé de très bons moments dessus, de bons moments de parachutage. Bon, malgré une absence de nouveautés à part le système de parachutage qui est juste super bien fait, le déverrouillage d'équipement qui est très bien pensé, suivi d'un bullet time qui est juste jouissif, et le système de couverture auquel on va pas se lasser, et une durée de vie trop courte je pense. Ils pouvaient vraiment rajouter des missions, même des missions inventées, ça aurait fait pas de mal. Mais vraiment avec ce jeu vous prendrez plaisir vraiment à y jouer en solo comme en multi, surtout qu'il faut pas une très grosse configuration. Donc surtout si vous le voyez sauter sur ce jeu, vous n'allez pas être déçu. Et je lui ai mis la note de 15/20 parce qu'il le mérite vraiment, c'est un très bon jeu. Mais sa durée de vie baisse vraiment sa note. Mais voilà, donc voilà, ça met un terme à notre toute première vidéo test. J'espère que le concept vous a plu. Si vous a plu, mettez-le dans les commentaires et je vous ferai des vidéos tests du même type que elle. Peut-être avec plus d'effets spéciaux, des trucs comme ça, mais ça vous me le dire dans les commentaires.
Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!